Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos abonnements à la chaîne, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, eh bien maintenant toutes les informations sont en ligne, donc vous pouvez aller en bas dans la publication, chercher le lien pour mon blog, et sur mon blog vous aurez tous les services que je propose ainsi que les tarifs. Donc si ça vous intéresse, un petit mail ensuite à cassandre.tarot.fr@gmail.com et ça y est, on peut tout préparer ensemble. Alors, si tu es nouvelle et que tu viens d'arriver sur cette chaîne, tu sais pas vraiment pourquoi, j'ai quelque chose à te dire. Le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé ici, c'est parce qu'il y a une raison. J'espère vraiment que tu vas comprendre le pourquoi, que tu vas trouver la raison pour laquelle tu es arrivé sur cette chaîne et que ça va te faire du bien, que tu vas passer en plus un très bon moment. Et si c'était le cas, eh bien pourquoi pas penser carrément à s'abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Et puis on va continuer, voilà, on va commencer avec une vidéo qui se répète tous les mois, puisque c'est savoir qu'est-ce qui va se passer entre vous deux en décembre. Alors, pour qui est-ce que on peut faire cette guidance? Eh bien, en général, on le fait pour son crush, on le fait pour la personne qui nous attire, pour sa personne spéciale, mais on peut faire aussi pour une autre personne. Le tout est évidemment de savoir adapter le contenu. On voit s'il y a plutôt des énergies positives, des énergies négatives, des énergies chaotiques, de la colère. Enfin bon, on peut voir plein de choses sans forcément que ce soit pour une histoire d'amour. Donc, je sais que vous savez bien adapter parce qu'en général, je lis vos retours dans les commentaires et c'est assez sympa. Donc on y va, on va donc mettre on y va. Ce qu'on va voir, c'est donc séparément d'abord le mois de décembre et après ensemble. Donc on commence avec notre petit twin. Et la première ligne, ça va être la tienne, ça va être ton mois de décembre, comment toi tu vas le vivre individuellement. Sur la deuxième ligne, eh bien, on va voir l'autre personne, comment va-t-elle vivre ce mois de décembre individuellement. Et enfin, la réponse de la guidance, c'est celui-là. C'est donc comment allez-vous vivre, qu'est-ce qui va se passer entre vous, les interactions qu'il va y avoir entre vous deux au mois de décembre. Alors, on a la base, on n'a plus qu'à mettre les autres oracles. Donc, on va mettre ici le symbolon. Alors, ça va être pour ton mois de décembre. Ici, on va voir le mois de décembre de cette personne. Et enfin, le mois de décembre entre vous deux. Ok, maintenant, on va rajouter le Osho. Alors, les énergies du mois de décembre pour toi d'abord. Donc ici, 3, ça va faire un peu beaucoup quand même. Bon, allez, voilà. Il y en a 3 qui sont venus. Je peux pas décider laquelle choisit, laquelle choisit pas. Donc voilà, tu as beaucoup d'énergie, toi, au mois de décembre. On va prendre ici pour cette personne. Et ici, ce sont les énergies entre vous deux. Alors, maintenant, on va continuer et on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Dernier oracle, justement, que l'on va utiliser. Bien. Alors, c'est parti. Ici, on va avoir ton mois de décembre, le mois de décembre de cette personne et enfin, votre mois de décembre ensemble. Bien, alors, pour toi, on va prendre le slow et c'est parti pour voir un petit peu ce qu'il y aura pour ton mois de décembre. On est avec les tarots maintenant, on va en mettre 5 de chaque. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça y est. On a donc notre ligne pour toi. Maintenant, on va étudier le mois de décembre de cette personne et on va l'étudier avec le Cosmic Cycles. Voilà. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5.
5. Voilà donc pour cette personne. Et maintenant, alors j'avais le Urban pour entre vous deux. Allez, on va le faire. J'espère ne pas regretter parce que j'ai un petit truc avec... Je l'adore ce jeu. J'ai une relation d'amour-haine avec ce jeu parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très intéressant. Mais d'un autre côté, il me stresse un peu parce que j'ai eu des trucs un peu durs avec. Donc voilà, on a une relation un peu particulière. Alors, c'est parti. Donc ça va être entre vous deux. Ici, on va donc avoir 4 et 5. 1, 2, 3... 4 et 5. Ok. Alors, maintenant que l'on a fini de mettre toutes nos cartes, on n'a plus qu'à rajouter un petit oracle et ce sera bon. C'est parti. Alors, et 1 et 2. Ok. Bon, ça y est. On a donc nos options sont prêtes. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix sur un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de manières en fait. Donc, la première, ça va être avec les numéros. Si vous aimez bien les numéros, option 1, option 2, option pair, option impair. Mais si vous aimez le numéro un petit peu plus grand, eh bien, je vous suggère d'aller voir en bas dans la publication. Et là, vous allez voir les numéros de chapitre. Donc, des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous pouvez réduire, que vous pouvez étudier, etc. Si vous préférez le visuel, regardez les belles chaussures que nous avons. Mais si vous n'aimez pas les chaussures, bien, regardez au moins les couleurs qui vous attirent le plus. Si vous aimez bien les chaussures, eh bien, c'est parti. On commence pour l'option numéro 1. On a le stiletto léopard. On a donc un talon aiguille avec tout, même le talon est recouvert d'imprimé léopard. On a une pointe féline ici. On a la semelle qui est dorée, un petit peu vieillie. Voilà, c'est une belle chaussure, sexy pour certaines occasions. Voilà, donc c'est le stiletto léopard. Alors, deuxième chaussure, elle s'appelle la vague pour l'option numéro 2 et on comprend pourquoi, puisque voilà, on ressent cette vague. On passe du bleu au vert, on est dans les mers du sud. On a ici des perles, on a des diamants, on a une petite perle qui pend ici et on a une très belle chaussure qui est celle que je rêvais d'avoir depuis très longtemps et j'ai enfin mis la main dessus, donc je suis très contente. Voilà donc pour ces deux options. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, eh bien ce n'est pas grave. Parce qu'on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien, ça va être une description de la situation qu'il y a actuellement entre vous deux. Est-ce que tu vas reconnaître? Est-ce que tu vas reconnaître quelqu'un d'autre? Si tu reconnais quelqu'un d'autre, eh bien, tu peux regarder la guidance pour cette autre personne et voir de l'autre côté si tu arrives à reconnaître la personne pour laquelle tu voulais faire cette guidance. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. Et on commence ici avec notre chaussure stiletto léopard et on va prendre, alors je n'ai qu'une seule personne, il va falloir que l'on cherche le monsieur puisque là on va faire une guidance à 2 personnes puisqu'on veut déjà, tu as certainement déjà quelqu'un en tête. Si tu n'as personne en tête, eh bien laisse-toi emporter, essaye de voir avec qui tu as ce genre de relation. Alors c'est parti, 1, 2 et 3, on y va. Alors let's go. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette description? Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette description? Alors déjà, on voit que vous ne vous regardez pas. La connexion est importante puisqu'il n'y a pas de carte entre vous, mais la communication n'est peut-être pas au beau fixe. Peut-être que vous êtes un peu disputé, peut-être que vous êtes un peu en froid, peut-être que vous êtes seulement éloigné physiquement et que vous ne pouvez pas vous voir souvent, mais bon, on n'est pas dans le moment de meilleure communication. Ici, on voit que cette personne, elle a beaucoup d'efforts à faire. Elle est en train de donner beaucoup d'énergie pour faire quelque chose. On a une encre et on a les rats. On a l'impression que cette personne, elle essaye de se battre pour quelque chose qui existe actuellement, pour que la situation reste comme elle est. Elle fait tout ce qu'elle peut pour... alors, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui travaille énormément parce qu'elle risque de perdre sa place. Et elle veut vraiment rester à sa place. Donc, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de préoccupations, mais c'est aussi beaucoup d'efforts que cette personne est en train de faire. Donc,
Alors bon, par exemple, si cette personne est en couple, ça pourrait être aussi que cette personne fait vraiment des efforts pour que leur couple marche et que voilà, c'est stressant, c'est pénible, c'est difficile, mais on voit vraiment que cette personne, elle a vraiment envie de faire des efforts. Bon. Alors maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. On va avoir, on n'a plus, d'accord, il n'y a même plus la dame, il n'y a plus monsieur, il n'y a plus personne. Ok. Alors voilà madame. Et alors monsieur, où êtes-vous? Monsieur se cache bien. Et voilà monsieur. Très bien. Alors petit Lenormand de la vérité, on va essayer de découvrir donc qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter. Est-ce qu'il voit la situation de la même manière que toi ou est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on n'a pas pris en compte? Alors c'est parti. Ici on a donc nos 3 cartes pour le petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors, ça a l'air d'être assez objectif ta vision puisque en effet vous ne vous regardez pas. En effet, la position est exactement la même. Alors, on va voir si cette personne fait la même chose que dans le petit Lenormand du dessus. Bon, on voit que cette personne est assez bloquée puisqu'ici, carrément, on a un cercueil, on a la lettre et on a l'anneau. Alors, est-ce que, bon, bah, ça irait bien pour si cette personne est bloquée en couple, elle reçoit des lettres, elle a peut-être même envie de communiquer, mais elle ne peut pas parce qu'elle a comme une espèce d'obligation avec cet anneau, avec cette union potentielle. Donc, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu au-dessus. Quelqu'un qui ne peut pas vraiment agir actuellement parce qu'elle a des blocages liés à d'autres personnes. C'est pas forcément parce que cette personne est en couple ou mariée. Ça peut être parce qu'elle veut garder tout simplement ce qu'elle a réussi à acquérir jusque-là, donc le fruit de ses efforts. Et c'est un peu dommage parce que finalement, ça la bloque énormément, cette personne. Bien. Eh bien, justement, on va voir si ça se débloque pour le mois de décembre. Donc, d'abord, on va voir un petit peu ta vie. Qu'est-ce que tu vas... Ah oui, c'est vrai qu'on en a 3. c'est pas évident, c'est pas courant. Alors, ça, c'est pour toi, c'est ta vie au mois de décembre. Ici, on va voir qu'est-ce qui arrive pour cette personne, comment va-t-elle vivre son mois de décembre. Et enfin ici, eh bien, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de décembre? Donc, ça y est, on a tout. Je vérifie bien le cadrage vu du dessus et puis on se met au travail. Alors, c'est parti. Donc, on commence par ton mois de décembre. Comment toi, tu vas le vivre? Comment ça va se passer pour toi individuellement? Donc, on commence ici avec un côté un petit peu nerveux. On a le lion, la force négative. Donc, on te voit, soit c'est toi qui est un petit peu énervé, un petit peu enragé, soit c'est quelqu'un dans ton entourage qui va s'énerver. Mais pour moi, comme on est vraiment dans quelque chose de personnel, je te vois plutôt toi un peu sur les nerfs, un peu prêt à exploser dans beaucoup de... voilà, c'est assez facilement, on va dire. Alors, mais il y a quand même des beaux moments, donc ça c'est agréable. On te voit donc, il y a comme deux côtés. Il y a aussi les moments où tu vas au contraire briller, où tu vas au contraire montrer ton amour pour les gens, exprimer. En fait, tu vas t'exprimer, je pense. Tu vas exprimer aux gens que tu aimes, que tu les aimes, et aux gens que tu n'aimes pas, eh ben tu vas leur exprimer aussi. Donc, on a ici la balance avec le lion justement. Et qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi on en a eu 3? Alors, on a la postergation, d'accord. On a moment à moment et on a la créativité. On a l'impression que ça prend de la couleur, non? Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi. Je pense que c'est la fin de la procrastination. Donc, il y a peut-être des choses que tu avais laissées de côté ou tu ne... pareil, le fait de t'exprimer, le fait que tu laissais un peu, bon, bah, c'est pas grave, je vais accepter, bon, bah, c'est pas grave. Et finalement, eh bien, tu vas te laisser... C'est pas quelque chose de forcément de brutal. Ici, on a moment à moment, donc on a l'impression que ça se fait de manière graduelle et on sent que tu t'exprimes de plus en plus vers cette créativité, vers cette impératrice créative. Je trouve vraiment que les couleurs sont dans les mêmes tons. Donc ici, on est quand même avec plus de noir que de couleurs. Ici, de noir et blanc. Ici, on est avec un petit peu au milieu. C'est en train de se faire. Les couleurs sont en train d'arriver petit à petit. Et ici, ça y est, là, on est vraiment dans la couleur. On est vraiment dans l'expression. Donc, il y a vraiment une belle évolution au niveau des énergies, je trouve.
Alors, on a vers la mer, donc est-ce que ça, pour moi, c'est encore une évolution vers les émotions, vers une acceptation de tes ressentis, de tes émotions, accepter aussi ta colère, accepter j'ai le mot qui me vient en espagnol, ta rage contre les personnes qui ne te plaisent pas ou qui t'embêtent et accepter ton amour avec les personnes qui sont bien gentilles, on va dire, ou que tu aimes. Donc, on a une connexion assez importante avec tes émotions. Ah, évidemment, ceux qui vont vers la mer, littéralement, c'est possible aussi. On a ici donc un renouveau avec un as de bâton. On te voit en reine d'or, donc je pense qu'il y a comme un renouveau dans tout ce qui est peut-être travail, puisque avec l'as de bâton, on peut avoir un nouveau job, des nouvelles opportunités. On a ici une déception avec le 5 de coupe. Je pense que cette déception correspond plutôt à ce chevalier de coupe. Et on a ici un petit page de coupe. Donc on a deux personnes ici d'un côté, une personne de l'autre. À voir qui est ce chevalier de coupe. Mais à mon avis, toi tu fais ton chemin. Tu retrouves des nouvelles opportunités, tu te connectes plus à tes sentiments et à ta créativité, tu arrêtes de procrastiner, enfin bon, un jour j'y arriverai. Mais il y a quand même, je pense que ceux qui t'énervent, ceux contre qui tu vas t'énerver, c'est ceux-là, c'est ceux qui t'ont déçu. Alors ça peut être ça peut être deux personnes ensemble. Pour moi, cette déception, elle est avec cette personne, donc il y a quelqu'un qui va te décevoir et tu vas aussi laisser sortir ton ressenti, au lieu peut-être d'accepter, d'intérioriser cette déception. Mais je pense que tu vas très bien l'exprimer et ça va te faire énormément de bien. Ok, donc on est vraiment dans l'expression pure en décembre et ça c'est très bon, je trouve. Alors maintenant, pour cette personne, qu'est-ce qui arrive dans sa vie au mois de décembre? Eh bien, c'est un ermite éclairé, c'est un ermite positif. C'est-à-dire que cette personne va être principalement seule. C'est un mois solitaire pour cette personne, mais elle ne le vit absolument pas mal. On a ici l'amour dans la vie de tous les jours, donc ça laisse, alors j'espère que c'est entre vous, évidemment. Ici donc on a la balance encore une fois et la vierge, donc on sent une certaine routine, une routine plutôt agréable où tout se passe bien, où tout va bien. On sent un mois assez détendu pour ce mois de décembre pour cette personne. Alors génial, on a ici le simple et l'ordinaire, donc c'est exactement ce que je venais de dire. C'est la routine, la simplicité, la vie de tous les jours, mais la vie de tous les jours qui est belle, qui a vraiment beaucoup de bons points. Alors, on a les âmes sœurs pour cette personne. Donc, cette personne, elle connaît son âme sœur. J'espère que ce sera toi, évidemment. J'espère que ce sera confirmé ici. Mais on sent qu'elle est vraiment bien dans sa peau pour ce mois de décembre. On a ici un page de coupe. Est-ce que c'est la même personne? C'est la grande question. On a le 6 de coupe. On a le 8 de bâton. La lune et encore une carte, le 7 d'or, encore une carte de routine. Donc, on sent que, pour moi, c'est peut-être bien cette personne-là. Alors, on va demander, est-ce que le page de coupe, c'est la personne pour laquelle tu es en train de faire le tirage? Non. Donc, c'est peut-être une personne que vous connaissez en commun. C'est peut-être un enfant que vous avez en commun. C'est peut-être chacun son enfant. Puisque le page de coupe va très bien pour un enfant quand même. Donc, ici aussi, on a la carte de l'enfance et du passé avec le 6 de coupe. Donc, on a l'impression que cette personne va plutôt être entourée d'enfants, ou au moins, elle va être avec ses enfants ou ses petits-enfants. Et que ça se passe bien finalement. Il y a de la communication, il y a du ressenti, il y a de l'intuition, il y a de l'émotion aussi. Et finalement, c'est un mois de décembre où tout va bien, où tout marche tranquillement. Cette personne, quand elle est seule, elle se sent bien. Quand elle reçoit ses enfants, ses petits-enfants, elle se sent bien. Quand elle communique avec son âme sœur, elle se sent bien. Finalement, elle est très déstressée, cette personne. Rien à voir avec ce qu'on avait vu dans le Petit Le Normand, où on sentait qu'au contraire, cette personne était assez inquiète et stressée. Bien, alors, toi, tu es prête pour t'exprimer au maximum. Cette personne, elle est plutôt détendue. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux au mois de décembre? Alors,
On a l'impression d'un saut dans le vide, mais positif, puisqu'ici on a le fou, donc on a l'impression qu'on ne se prend pas la tête, qu'on profite du moment, qu'il y aura peut-être des occasions imprévues de se rencontrer, donc ça commence bien. Ici, on profite du moment, donc on a ici le pur taureau, avec le fait justement de savourer, de jouir de tous ses sens. Donc, vous allez pouvoir, je pense, passer des moments assez sympathiques ensemble. On a ici la réceptivité, ce qui est très bien parce que on sent que cette personne, elle est plutôt réceptive et toi, tu es plutôt à émettre, tu as plutôt besoin de parler. Et ici, il va y avoir vraiment une entente. Alors, ce n'est pas pour toi. Qu'est-ce qui n'est pas pour toi? Qu'est-ce qui n'est pas pour toi? Je n'aime pas du tout. C'est pourquoi vous m'avez mis cette carte-là. Alors, on a ici la justice, d'accord. On a les amoureux. On a la maison de Dieu. Rockstar. Et le pouvoir avec le 4 d'or. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas pour toi. Il y a quelque chose qui n'est pas pour vous finalement, parce que cette carte de ce n'est pas pour toi, elle est finalement pour votre mois de décembre à tous les deux. Mais je la vois pas comme quelque chose de négatif. Vous me direz si vous avez une idée de ce qui n'est pas pour vous. Mais alors regardez le reste des cartes. On avait ici des bonnes cartes qui disaient on profite, on se fait du bien. Alors pour moi il n'y a pas de stabilisation par exemple. Ça peut être ça. Ce n'est pas pour toi. Il n'y a aucune stabilisation. On est avec le fou qui stabilise pas. On est avec la maison de Dieu qui ne stabilise pas non plus. Donc peut-être que c'est la justice tout simplement qui n'est pas pour toi. Donc la stabilisation de la justice, que ce soit la carte juste à côté, qui ne soit pas pour vous. Mais on voit que dans ce mois de décembre, il va y avoir de l'amour partagé, il va y avoir des vrais moments de bonheur, de plaisir, de sentir que vous êtes tout l'un pour l'autre. Je pense que pour moi, l'âme sœur, c'est toi. Ici donc, on en a un qui va peut-être avoir un peu plus de succès avec la rockstar. Est-ce que ça va être un peu... C'est rock'n'roll, on va dire, on va le prendre comme ça. Et on a ici le pouvoir avec le 4 d'or. C'est un pouvoir, mais ça reste aussi un 4 d'or qui montre pas forcément beaucoup d'avancées. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un mois qu'il faut savourer. C'est un mois basé sur l'émotionnel, les sensations. Et il faut pas essayer de construire. C'est pas du tout un mois pour construire. C'est pas un mois pour se disputer non plus. C'est un mois pour vivre, pour exister, pour recevoir, pour donner, et pour ressentir l'amour, pour vivre cet amour. Donc, ça, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup ce mois-là. Est-ce qu'il y a un événement marquant? Je le ressens pas. Il y a des choses imprévues qui vont arriver, ça c'est certain. Des choses imprévues, on en a ici des très clairs, hein, puisque avec le fou, ça nous fait rien, ça vous touchera pas. Ces imprévus ne vous toucheront pas, mais ils arrivent quand même. Alors on va prendre une date pour ces choses imprévues et imprévisibles qui arrivent. Alors le 5 décembre, on va prendre une date pour la déception. C'est une déception qui sera avec quelqu'un d'autre, mais bon, ça peut t'intéresser quand même. Là, c'est le 10 décembre. Et puis, voilà, pour moi, il n'y a pas d'autres dates à trouver. Voilà, on va finir donc sur notre petit chat. On va voir ce qu'il a envie de nous dire. Et c'est une carte de repos. Donc, c'est une carte où il faut savoir qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est un 4 d'hiver. Et on a un koala qui dort, je crois, 22 heures sur 24, donc c'est tranquille quand même sa vie. Pensez les choses de manière, avec trop penser en fait, avant de prendre une décision. Continuer d'analyser tout le temps la situation ne t'amènera à rien. Par contre, la méditation et la prière te donneront les réponses que tu cherches. Voilà. Donc, c'est pas par la réflexion, c'est plutôt en se reposant. Il y a la méditation, il y a la prière, mais je pense que des fois, se déconnecter d'une situation, prendre des vacances de ses problèmes et se reposer tout simplement, recharger les batteries, eh bien ça fait que quand on revient, on a une autre vision, on peut voir les choses vraiment sous un autre angle et en général ça aide à prendre les bonnes décisions. Voilà, eh bien c'est ainsi que s'achève cette première option. J'espère évidemment que les propriétaires de cette dernière se seront retrouvés. Moi je trouve que c'est un beau mois, parce que c'est un mois d'amour avec cette personne. Ce n'est pas un mois où il faut espérer des changements très radicaux, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas que les mois où ça bouge, il y a aussi les mois où on profite
les mois où voilà, où on savoure l'amour, où on savoure les bons moments, et ça, c'en est un. Donc, ça me semble excellent. Voilà, et bien si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer de ranger, tac, et on va pouvoir passer à l'option numéro 2, j'ai nommé la chaussure de la vague. Ici on a toutes nos cartes de prêtes et on va commencer avec le petit Lenormand. On va voir si tu te reconnais. Oups. Dans ce petit... Bon, allez, on va les prendre. Hein. Elles ont quand même voulu s'exprimer. Donc, il ne va nous manquer qu'une seule carte. Voilà. La grande incognito, la grande inconnue. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas te reconnaître dans la situation que tu traverses avec cette personne? Ici, vous ne vous regardez pas, mais il y a quand même une connexion importante. Donc, peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes en distance, peut-être que vous ne vous parlez plus, vous êtes peut-être disputé, peut-être que vous êtes tout simplement très loin physiquement et vous ne pouvez pas beaucoup vous voir. La connexion est quand même forte puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Ici, cette personne regarde l'enfant, ça peut être tout simplement parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants, mais aussi peut-être que cette personne est en train d'avoir une conduite un petit peu infantile. Ici, on voit qu'il y a une montagne et il y a en plus des nuages. On a l'impression que cette personne, eh bien, elle va pour se battre contre des moulins à vent finalement. On ne sait pas vraiment pourquoi. Parce que cette personne, elle part dans une autre direction. Et vous savez à quoi elle me fait penser cette carte? Elle me fait penser à la carte du Symbolon. Celle où il y a, c'est la mère Cancer et le fils Aries. Et le fils Aries part en courant. Il y a la mère Cancer qui reste derrière. Et finalement, il part en courant vers, on ne sait pas vraiment vers quoi. Et là, on a l'impression que c'est à peu près la même chose parce qu'on a une montagne, donc on a vraiment quelque chose de difficile. Pour escalader cette montagne, il faut de la motivation. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et là, ce qu'il y a derrière, bon, je sais pas, des nuages, j'en sais rien. Donc, moi, je trouve pas la motivation. Je trouve plutôt quelqu'un qui fonce dans la direction opposée pour montrer je suis pas d'accord. Vraiment, je suis plutôt sur la conduite un petit peu puérile de cette personne. Bien. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire, parce que peut-être que lui sait ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, peut-être qu'il y a quelque chose de très intéressant, et pas seulement des nuages. Alors, 1, 2 et 3. Ok, c'est parti. Alors, on a ici un gentil chien, ici on a la lune, ici on a les rats. Et là, on te dit, mais en fait, non, en fait, vous vous regardez. Tu n'étais pas au courant, mais en fait, vous vous regardez. Même si cette personne, elle a l'air d'avoir un comportement un petit peu puéril, eh bien, en fait, cette personne te regarde plus que tu ne le penses. Le petit problème de cette personne, c'est qu'elle est extrêmement stressée. Ici, avec les rats, on ressent le stress, l'angoisse. C'est quelqu'un qui est un peu rongé par ses angoisses. En plus, ajoute ça la lune qui fait des angoisses très profondes, très... existentielles, des menaces très existentielles, des angoisses très existentielles. Donc on sent qu'il y a quelqu'un qui est assez stressé, et pourtant il y a des bons sentiments. Ici on a le chien, donc on a plutôt quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui a des sentiments purs et vrais, mais beaucoup de stress pour cette personne. Bien. Alors, qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Donc, d'abord entre vous, d'abord pour toi, dans le mois de décembre. Donc ici, on va avoir ton mois de décembre, comment toi tu vas le vivre. Ici, on va voir le mois de décembre de cette personne. Donc, comment va-t-elle le vivre? Ok, et ici, finalement, on va avoir votre mois ensemble, tous les deux, comment ça va se passer entre vous. Ok, on vérifie ça vue du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti donc, on veut savoir, toi, comment tu vas vivre ton mois de décembre. Tout d'abord, on y va. Alors, il y a des choses qui vont pas être très claires, tu vas peut-être pas y voir très clair, c'est-à-dire que tu vas peut-être vouloir trouver des solutions, comprendre des choses, et il te manque des informations, ou alors tu ne veux pas les voir avec le jugement négatif. Des fois, c'est aussi un refus de voir les choses telles qu'elles sont. Alors,
attention aux faux prophètes. Ça peut pas, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, mais ici, comme on a le pur Sagittaire, évidemment, j'ai rien contre les Sagittaires, on a le prêcheur. Le prêcheur peut être un très bon prêcheur, mais comme il est juste à côté du jugement en négatif, je l'aime un peu moins parce que ça va être quelqu'un qui va avoir tendance à prêcher vraiment pour sa paroisse, littéralement, et qui va vouloir être écouté, qui va vouloir être suivi, alors qu'il n'a pas forcément la vérité. On a ici des possibilités, donc c'est important, je pense, de prendre du recul, d'évaluer les différentes possibilités qui s'offrent à toi, de ne pas prendre la possibilité simple qu'on t'offre, ne pas croire la personne qui te dit « mais si, c'est ça, je te jure, mais c'est ce qu'il y a ». Quand tu as quelqu'un qui met beaucoup d'énergie et de volonté à te convaincre, il y a anguille sous roche. En général, quand il y a vraiment une très bonne opportunité, c'est toi qui dois l'attraper. C'est pas quelqu'un qui te dit « mais tu sais, c'est l'opportunité de ta vie ». Non, l'opportunité de ta vie, tu l'as déjà ratée. En général, quand on essaye de te convaincre, faut faire attention. Donc, essaye de faire comme cet aigle, de prendre de la distance, d'évaluer les autres possibilités pour voir s'il n'y a pas des meilleures choses, des meilleures décisions à prendre. Ici, on a un message dans la bouteille, donc comment vas-tu recevoir ce message? Ça peut être un signe, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être un message évidemment par voie informatique, ça peut être aussi un petit bout de papier avec quelque chose d'écrit qu'on trouve dans la rue par terre. Enfin, il y a énormément de manières dont un message dans la bouteille pourrait arriver. Ça peut être vraiment un signe. Je repense par exemple à une histoire que j'avais écoutée d'une personne qui était dans une maison hantée. La seule chose qu'elle voulait finalement, c'était se débarrasser de cette maison hantée parce que c'est un appartement et elle ressentait des choses terribles dedans et elle voulait s'en débarrasser, ce qui est un peu dur, mais bon, surtout pour la personne qui achète. Et la personne qui achète, eh bien, quand elle était chez le notaire, il y a un oiseau qui s'est éclaté contre la vitre et qui est mort sur le coup. Et donc la personne s'est dit « oh là là, ça c'est un mauvais signe, je ne devrais pas acheter ». Et bon, finalement, elle s'est fait convaincre. Vous n'allez pas arrêter toute une affaire seulement par un oiseau qui a explosé sur la vitre. Mais pour moi, elle a eu tort. Donc je pense qu'elle a dû regretter par la suite. On n'a pas connu l'histoire de cette pauvre personne qui a acheté l'appartement hanté. Mais je pense que des fois, il faut faire confiance aux signes. Même si tu auras des personnes qui te diront mais non, mais enfin, mais rassurez-vous, il n'y a aucun problème, vraiment, voilà. Donc il faut voir les choses telles qu'elles sont et pas te laisser berner par les conseils de personnes qui ont leur intérêt dans le fait que l'affaire se fasse. Donc sois très attentif ou attentive aux signes. Voilà, charmant. On commence avec le 10 d'épée. Donc, il y a comme un truc latent. Il y a quelque chose de pas... C'est drôle parce qu'on a juste les oiseaux qui sont rentrés dans la maison. Je viens de parler de cet oiseau qui s'était écrasé sur la vitre. Donc, il y a comme quelque chose de louche, on va dire. On va voir si on peut avoir un peu plus d'informations. On a ici un roi. C'est un roi de bâton. On a ici un fou. On a ici un as d'épée et on a ici le diable. Donc attention parce que cet as d'épée, j'ai l'impression que c'est donner l'épée finalement au diable. On a l'impression qu'il y a une personne qui n'est pas très... Alors c'est peut-être une personne qui est un peu folle, on va dire, ça pourrait être une explication simpliste, mais c'est une personne qui ne te veut pas du bien et qui a plutôt envie de te voir dans une sale situation. Donc, il y a vraiment un risque, je trouve, pour toi dans ce mois de décembre. Si tu écoutes trop ce prêcheur, si tu fais trop confiance au diable, ici, on a vraiment quelqu'un de néfaste, quelqu'un de glauque, quelqu'un de mauvais. Et je pense que l'épée, il va falloir que tu la prennes assez rapidement toi. Donc il faut vraiment que ton cerveau soit bien ouvert, bien prêt pour réagir au maximum et te libérer
le plus tôt possible de cette personne qui finalement ne te veut que du mal. Donc écoute bien, il va y avoir des signes, il va y avoir des messages pour te prévenir, mais on sent que tu es plutôt dans un moment où tu vas avoir du mal à les écouter, tu vas avoir du mal à les entendre parce qu'on a une voix plus doucereuse qui parle à côté et qui va te dire non, c'est pas vrai. Bon, attention à la voix doucereuse, c'est souvent la voix du diable. Donc très attention à toi pour ce mois de décembre, c'est pas une fatalité. C'est pas non plus que tu vas mourir, hein, le 10 d'épée c'est pas non plus ça, hein, c'est juste un sale coup, c'est juste un mauvais moment, mais ce n'est pas une fatalité. Je pense que si tu changes, si tu es plus ouverte et que tu ouvres les yeux, que tu acceptes de voir les choses telles qu'elles sont, eh bien tu peux tout à fait éviter ce 10 d'épée. Ok, et maintenant on va voir cette personne. On va voir si c'est cette personne, le roi par exemple. Qu'est-ce qui arrive dans son mois de décembre à l'autre personne? Alors ici, on voit que ça va plutôt bien pour cette personne. Elle est en mode empereur positif, donc pas besoin de prouver sa force. Sa force, elle est là. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à démontrer. C'est quelqu'un qui se trouve dans une situation très stable, très bien. C'est une situation agréable pour cette personne. Et ici, on a l'escroquerie encore. Alors, c'est drôle parce que j'avais déjà senti une escroquerie ici. Et ici, on a une escroquerie du côté de la personne pour laquelle tu fais cette guidance également. La grande question, c'est est-ce que c'est cette personne l'escroc ou pas? Donc, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on découvre pas mal de choses avant de pouvoir décider. Donc, pour vous dire quand même les signes, on a ici le poisson avec la Vierge. On a la comparaison, d'accord, donc ça peut aller avec l'escroquerie parce que justement, le fait de comparer des choses qui ne sont pas comparables, c'est typique des escrocs. On a ici imagine, donc on voit quelqu'un qui est plutôt rêveur, ça ne veut pas forcément dire que ce soit cette personne-là l'escroc. On a une reine d'épée, d'accord. On a un as de bâton, un 9 d'épée, le soleil et le 6 d'épée. Bon, j'ai pas envie de donner quoi que ce soit avant d'avoir ici l'information pour savoir si c'est cette personne l'escroc ou pas. Donc, entre vous deux, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air plutôt bien. On a le chariot en positif. On a le candidaton. Ok, bon, c'est bon. Pour moi, ça y est, c'est réglé. Il y aura peut-être des choses assez désagréables entre vous, je ne l'espère pas, mais on sait déjà pour moi que l'escroc, ce n'est pas l'autre personne. Donc, il y a quelqu'un qui risque de te faire un sale coup, mais bonne nouvelle, ce n'est pas la personne pour laquelle tu es en train de tirer. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Par contre, cette personne qui est très stable, qui est bien aussi, eh bien, elle a des risques aussi de se faire escroquer, de se faire avoir. Donc, vous êtes mal entourés, tous les deux. On voit cette personne qui est plutôt rêveuse et, bon, bah, les rêveurs, en général, se font plus facilement escroquer que les personnes qui ont les pieds bien sur terre. Qui est cette reine d'épée? Eh bien, on a l'impression que... Alors, je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas si c'est la personne qui viendra escroquer. En tout cas, on sent que l'escroquerie n'est pas aussi grave dans la vie de cette personne en mois de décembre que dans la tienne. Dans la tienne, il y a vraiment des conséquences qui sont terribles. Ici, les conséquences sont beaucoup moins dures puisque, alors, on a un nouveau départ avec un as de bâton. Donc, il y a des nouvelles opportunités, mais ces nouvelles opportunités vont créer comme des angoisses. Je pense que c'est des opportunités que cette personne va devoir choisir. Parmi ces opportunités, il y a peut-être des escroqueries, mais je pense que cette personne va assez rapidement mettre le doigt dessus. Donc, il va y avoir quelques nuits d'angoisse, quelques moments un petit peu stressants avec ce 9 d'épée, où il y a des décisions à prendre, où on a peur de se tromper, où voilà, on regrette de ne pas avoir fait les choses de cette manière, etc. Mais cette personne, ça va aller bien quand même dans son mois, puisqu'on finit quand même sur le soleil. Il y aura peut-être même un voyage avec le 6 d'épée, où cette personne va partir d'une situation. Mais de toute façon, tout ça se fait quand même avec le soleil, ça se fait dans des bonnes choses. Il y a des petites nuits d'insomnie et d'angoisse, mais c'est pas la majorité. Il y a des risques d'escroquerie, mais pas des risques de trahison totale avec 10 coups de couteau dans le dos, quoi. Donc, on sent que vous n'êtes pas sur le même grade de stress et de préoccupation. Entre vous maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a le chariot en positif, donc ça avance bien. Ça avance à la bonne vitesse, ça avance comme il faut. Chacun avance
à son rythme, mais finalement, ça marche bien, quoi. Il y a une bonne énergie, il y a une bonne dynamique. Il y a peut-être des gens qui diront des choses sur vous, mais je ne pense pas que ça vous atteindra. Ici, on a donc les commérages, les candidatons, et on a les béliers avec les gémeaux. Ici, on a une merveilleuse carte qui est We are the world, hein, nous sommes le monde. Donc, c'est un 10 d'arc-en-ciel, donc je pense que c'est peut-être un 10 d'or ou un 10 de coupe, en tout cas, c'est sûr que c'est pas les autres 10. Toujours est-il, c'est une très bonne carte pour l'amour, pour les histoires d'amour. Alors, chaos et conflit. Bon, il va quand même y avoir comme des petits problèmes entre vous, d'accord. Mais ici, on nous confirme qu'on a des disputes entourées de 2 10 de coupe. Donc, voilà, oui, vous allez vous exprimer. Oui, vous allez avoir des moments où vous ne serez pas d'accord. Mais à chaque fois, ça s'arrange, ça va mieux, tout est bien qui finit bien. Donc, ça, c'est vraiment super. Ici, on a le courage avec le 9 de bâton. Bon, il est très drôle ce 6 de coupe. Et là, je pense que vous aurez compris de quoi ça parle. C'est pas un 6 de coupe habituel. Ici, on a un hacker, prince d'épée. Et on a ici la vertu avec un 3 de bâton. Bon, on a l'impression que tout va plutôt bien quand même entre vous. Il y a des bons moments à saisir. Ce 6 de coupe en général parle des enfants, mais là on n'est pas du tout dans un contenu apte pour enfants. Donc on est carrément dans le plaisir. Donc vous allez avoir des nuits ou des journées assez sympathiques à partager. Avec ce 9 de bâton, je pense que vous allez vous donner du courage l'un à l'autre. Vous allez vous apporter mutuellement un certain rempart, une certaine protection par rapport aux difficultés de la vie. Donc ça, c'est très sympa. Et je pense que vous allez vous aider aussi beaucoup mutuellement. Avec le hacker, j'ai vraiment l'impression que si tu te fais embêter par ici ce roi de bâton, eh bien il y a peut-être ton ami hacker qui va venir essayer vous allez peut-être travailler ensemble pour réussir à obtenir ta vengeance ou quelque chose comme ça. Ici on a le 3 de bâton qui est normalement pour moi plutôt une carte d'attente, mais ici on a la vertu, donc on a l'impression, ici on a les pompiers, donc on avait le courage, mais ici on est vraiment dans le courage encore plus, hein, dans le fait d'affronter les difficultés ensemble. Donc un très bon mois pour vous, un mois où il va y avoir des hauts et des bas, mais des hauts très très hauts et peu de bas, où vous allez vous fusionner, vous allez vous faire du bien dans tous les sens du terme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un as de printemps, et c'était le même ici que notre as de bâton. Et on a un joli tigre blanc. On te dit que se présente à toi une merveilleuse et nouvelle opportunité. Il se peut que ça ait été une surprise, mais de toute façon, tu vas vouloir te lancer dans l'action et poursuivre avec passion chacune des possibilités que tu viendras de découvrir. Donc, vas-y, lance-toi. C'est un mois quand même de renouveau. Il faut essayer d'éviter de casser les assiettes, quoi. Il faut éviter la casse le plus possible en essayant d'avoir les yeux le plus ouverts, en regardant toutes les possibilités et en n'écoutant pas la voix doucereuse que l'on murmure à votre oreille, parce qu'attention à ce diable, mais il y a des nouvelles possibilités, ça avance, cette personne, il y a aussi pas mal de bonnes choses qui arrivent dans sa vie, tout ça, ça redonne un renouveau finalement dans la vie des deux. Donc, et puis d'un point de vue amour, c'est très sympa, voilà, avec vraiment des soirées très agréables, très très sympa. Bon, eh bien, je sais pas, est-ce qu'on a besoin de faire une date, de prendre une date pour quelque chose? Bon, je pense que la date la plus risquée, ici, hein, la date du 10 d'épée, attention, quelle est la date où tu risques de te faire poignarder dans le dos? Ok, on a le 21, donc c'est vraiment très très proche des fêtes, 21 décembre. Pour cette personne, quelle est la date où elle va avoir cette nouvelle idée, cette nouvelle opportunité? Alors ici on a le 19, donc c'est pas loin. Et alors ce sera quand? On en veut une des nuits de folie que vous allez passer, ce sera quand?
On a ici le 19 décembre. Voilà, eh bien, vous savez tout. J'espère que vous avez bien aimé cette guidance. Évidemment, j'espère surtout que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.